Affaire Balthazar et la coach Amon Chic. Alors les amis, la coach Amon Chic ne portera pas plainte contre cette fille qui est en train de dire depuis qu'elle a les vidéos de la coach Amon Chic avec Balthazar. Pourquoi les amis? Apparemment, la coach Amon Chic et la jeune fille se connaissent. Regardez avec moi cette vidéo. Regardez la vidéo qui passe là. Voilà la coach Amon Chic. Voilà la fille en question. Voilà Emma West. Et ce jour, la fille a eu à dire dans sa vidéo que la coach Amon Chic était avec Balthazar. Et elle a aussi cité le nom de Emma West. Mais depuis là, Emma n'a rien dit. Ce qui fait que c'est la coach qui a fait la sortie, disant même qu'elle donne 5 millions à ceux qui vont montrer la vidéo. Mais la fille ne fait que insister, persister et dire que la coach n'a qu'à porter plainte, elle n'a rien à foutre avec la plainte de la coach Amon Chic. Et hier, la coach a fait cette vidéo-ci disant qu'elle ne portera pas plainte. Je préfère ensemble qu'on écoute la coach Amon Chic elle-même sur sa dernière sortie et après, on revient. Pourquoi vouloir salir une personne qui est propre? Je mets quiconque au défi. Soyez intelligent, réfléchissez. Une personne qui est venue te détruire là, si elle a les preuves là, il y a longtemps elle a mis. Elle ne va pas attendre convocation pour mettre les preuves. Donc c'est pour vous dire que c'est que de la mythomanie. Moi je ne traîne pas avec n'importe qui. J'ai vu ce matin, je me suis réveillé, j'ai vu quelques captures des personnes qui font semblant de m'aimer, alors qu'en réalité, ces personnes-là très longtemps me jalousent. Je vois des captures où on dit, où ça raconte que je connais cette personne et que cette personne et moi, on s'est déjà vu. On se connaît dans la vraie vie. Non mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, s'il vous plaît, je ne traîne pas dans n'importe quoi. Moi, je ne marche pas avec n'importe quoi. Je ne traîne pas dans n'importe quoi. Je suis inaccessible. Je suis une personne très inaccessible. On ne me voit pas comme ça. Bon, quelqu'un qui dit, il me connaît dans la vraie vie. Quelqu'un qui dit, il me connaît dans la vraie vie. Si tu me connais dans la vraie vie, ça voudra dire qu'on a eu des conversations. Ça voudra dire qu'on s'est appelé. Ça voudra dire qu'il y a des messages qu'on a échangés. Mais quand tu dis que tu connais quelqu'un dans la vraie vie, il faut montrer les preuves. Montre les messages, montre les vocaux, montre photos. Vous avez déjà vu quelqu'un qui va me voir, qui va s'asseoir moi quelque part et puis ne va pas prendre photo. Vous avez déjà vu ça quelque part? Il ne faut pas parler seulement. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a plus de 50% de baies. Il y a plus de 50% des gens qui ne réfléchissent pas. Des gens en fait même qui sont jaloux. Des aigris-nés. Qui sont jaloux de ton succès. En fait, qui ont l'impression que leur échec là, c'est de ta faute. Donc eux, ils t'en veulent pour rien. Tu ne les connais pas, mais ils t'en veulent. Donc eux, quand il y a un truc là, ils veulent croire. Parce que c'est ce qu'ils veulent croire. Mais heureusement qu'il y a des personnes réfléchies. Même vous qui êtes réfléchis là, qui avez un cerveau là, demandez quand même les preuves. N'écoutez pas seulement parce qu'il faut écouter. C'est vrai, peut-être que vous n'avez rien à faire. Donc ça vous amuse de regarder des choses. Mais au bout d'un moment, hein, il faut qu'on évolue. Demandez les preuves. Il ne faut pas seulement parler, il faut les preuves. Quelqu'un qui dit me connaît dans la vraie vie, demandez les preuves. Hein? Quelqu'un qui dit là les vidéos de moi, vous êtes sûr que quelqu'un qui est contre moi va avoir des vidéos de moi et puis depuis là, c'est pas sorti. Vous avez déjà vu ça quelque part? Photos même, ils sont allés faire là, c'est montage. Photos même, ils sont allés faire là, c'est montage. Donc quelqu'un qui dit me connaît là, qui fait montage photo. Réfléchissez un peu. Vous vous rappelez, on est déjà arrivé? Ah, ok, dans 2 minutes. Ok, d'accord. Vous allez vous garer quelque part pour que je finisse mon explication, s'il vous plaît. Oui. Vous vous souvenez, un jour, j'étais en live et il y a une dame qui a appelé dans le live. Il y a une dame qui m'a appelé dans le live et qui voulait parler d'une personne à qui j'ai rendu service sur les réseaux. Je n'ai pas envie de citer de nom. Il y a une dame qui a appelé une fois, j'étais en live. Si vous vous rappelez, j'étais en live. Il y a une dame qui a appelé, qui voulait polémiquer sur une personne à qui j'ai rendu service sur les réseaux. Et ce jour-là, j'ai dit à la personne, non, moi dans mon live, on ne polémique pas. Moi dans mon live, on ne parle pas des gens. Moi, je fais mon émission. Donc, s'il te plaît, il faut descendre. Et j'ai coupé la personne.
Vous vous rappelez que la personne a appelé 3 ou 4 fois en m'insultant. Vous vous rappelez? La personne a appelé la première fois, elle m'a insulté. J'ai coupé, j'ai dit, oh, tu veux, s'il te plaît ma chérie, va loin, tu veux ton buzz. Nous ici, on fait pas de buzz. La personne a rappelé, je l'ai bloqué. La personne a rappelé avec un autre numéro. La personne m'insultait, j'ai coupé. Et c'est vous-même qui avez écrit en commentaire, coach, dites-nous le numéro de la personne. Et quand la personne a appelé une 3e fois, voilà comment j'ai donné le numéro. J'avais bloqué, je crois, 1 ou 2 numéros. Le numéro que la personne avait appelé, voilà comment j'ai donné le numéro de la personne. Et quand j'ai donné le numéro de la personne a rappelé avec un autre numéro pour dire, pardonnez, coach, ne donnez pas mon numéro, pardonnez, c'est un numéro de travail. Vous vous rappelez? Eh bien, c'est cette personne. Vous savez, il y a des gens qui m'aiment réellement. Il y a des caviars qui m'aiment réellement. Et donc, qui ont mené des enquêtes, qui sont allés chercher là où il faut. Parce que quand on dit on aime une personne, c'est les preuves. Mais tu ne peux pas dire tu aimes une personne, et puis quand on dénigre la personne, tu es content. Tu ne peux pas t'abonner à une personne que tu hais. C'est dans ça là, j'ai vu beaucoup d'abonnés qui me détestent. Beaucoup d'abonnés, beaucoup de personnes qui sont abonnées à moi, mais qui me haient, qui ne me supportent pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est dans ça là, j'ai vu. Et j'ai compris qu'en fait, ces personnes-là cherchent de la visibilité. Ces personnes-là cherchent ma lumière. Ces personnes-là cherchent à être moi. Ces personnes-là veulent faire ce que je fais. Mais ça ne prend pas. C'est là que j'ai compris beaucoup de choses. C'est cette femme-là qui a appelé dans le live pour m'insulter. Et vous avez demandé son numéro. J'ai donné son numéro. Parce que je ne l'ai pas laissé parler d'une personne à qui j'ai rendu service. Il y avait un problème de polémique. Et vous me connaissez, je ne suis pas dans les polémiques. C'est cette personne-là qui est sortie aujourd'hui sur les réseaux, qui fait croire aux gens qu'elle me connaît, qui fait croire aux gens qu'elle a des choses sur moi, alors que je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Alors, ensemble, nous avons écouté la coach Amon Chic. Donc, je pense que si vous avez écouté comme moi, vous comprendrez qu'entre les deux, là, il y a sûrement une histoire qui, peut-être, nous, on n'est pas au courant. Mais je ne pense pas que ça a une liaison avec Bataza. Parce que si la vidéo d'une influenceuse ou d'un influenceur figurait parmi les vidéos de Bataza, c'est que ce qui est sûr, on est déjà au courant aujourd'hui. Donc, sûrement, la coach Amon Chic a ses antécédents avec la fille. Parce que dans la vidéo que j'ai montrée un peu plus haut, vous avez vu que la coach et la fille et Emma Louest se connaissent très bien. Donc voilà pourquoi la coach, depuis, elle dit aussi au départ qu'elle ne portera pas plainte. Mais je pense que si peut-être c'était une autre personne qui avait dit ça, peut-être la coach devait porter plainte. Maintenant, comme la coach sait qu'il y a une histoire entre les deux, voilà pourquoi depuis elle ne fait qu'insister et insister qu'elle ne portera pas plainte. Donc voilà, maintenant, Bataza est venu réveiller les vieux démons. Donc peut-être la fille, comme je dis tantôt, elle veut juste profiter de Torrent pour se mettre à l'aise. Donc sûrement elle guettait la coach depuis, et dès que l'histoire est sortie là, parce qu'elle a cité 4 noms. Emma Louest, Carmen Sama, la coach Amon Chic. Mais depuis là, elle est calée que sur la coach Amon Chic. Allez donc vous poser la question à savoir pourquoi c'est sur elle qu'elle insiste. Ça veut donc dire qu'il y a quelque chose que nous ne connaissons pas.